de toi, ben, du coup, tu n'as plus trop envie de voir certaines personnes. Après, tu vas essayer de rééquilibrer tes chakras en faisant des méditations, souvent sur Internet, et puis tu peux tomber aussi sur des gens qui font autre chose que ça, ils font des régressions de soi-disant vies antérieures. Donc les vies antérieures, ça n'existe pas, hein, parce que c'est écrit dans Hébreu 9, on n'a qu'une seule vie. Donc aussi, il y a le yoga pour te détendre, parce que forcément, quand on ouvre toute cette porte, c'est des démons qui s'accrochent à nous, on va dire. Et du coup, on a des anxiétés, des migraines. Et à la base, peut-être tu consultais tout ça pour tes anxiétés. Donc ça, c'est un cercle vicieux qui commence à se créer petit à petit. Après, certains thérapeutes peuvent te dire que tu as des dons de guérisseur, donc ça flatte l'ego. Pourquoi pas te lancer toi-même là-dedans? Donc avec le Reiki, par exemple, tu peux devenir maître Reiki, alors que dans la Bible, on dit d'appeler personne maître. Et puis là, tu as des degrés, donc ça flatte aussi ton ego. Et du coup, tu peux devenir, tu as l'impression d'être toi-même un guérisseur, alors que seul Dieu guérit via Jésus. Et puis on t'a donné gratuitement, tu as reçu gratuitement, donné gratuitement, et là, tous ces soins coûtent très cher. Donc, tu dois faire, payer, payer, payer. Faire des stages, faire des soins, et puis payer par-ci, par-là. Donc, les thérapeutes, en fait, t'hameçonnent, et puis il y a une espèce de dépendance qui se crée petit à petit. Tu te sens un peu obligé de retourner voir ta kinésiologue ou réflexologue énergéticienne, magnétiseur, pour enlever tel ou tel mot. Et puis les mots, ben, ils sont créés aussi par de l'occultisme qui s'ouvre la porte aux démons petit à petit encore plus. Et donc tous les mots s'accentuent en fait. Sur le moment, ça s'enlève et puis après ça s'accentue. Donc c'est un véritable cercle vicieux. Tu te sens vidé énergétiquement, parasité, les termes du New Age, c'est ça. Tu peux aussi avoir une collègue qui te dit: «Ah, bah écoute, si ça va pas au niveau du travail ou effectivement, moi je connais une médium». Et donc tu y vas, et puis la médium, elle te dit, elle te donne des noms de défunts de ta famille, et tu te dis: «Mais c'est pas vrai, c'est incroyable qu'elle connaisse cette personne». Et donc elle te prend par les sentiments. Cette personne-là, elle-même, elle pense bien faire, mais les médiums, en fait, ils sont guidés par le démon, c'est eux qui donnent les informations. Et puis après, peut-être sur ton chemin, un proche te dit de faire attention, que c'est pas bien la voyance. Et puis tu te dis: «Bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, hein». Bah si, ton âme, mais ça, tu le sais pas. Et puis, du coup, la personne, elle te dit: «Ouais, fais gaffe, déjà, ça te coûte cher, et puis c'est n'importe quoi». Et puis toi, tu dis: «Bah non, elle m'a dit des choses vraies, donc pourquoi j'y croirais pas?»